Intéressante, c'est que les vendredis, j'avais de temps en temps 20-25 questions. Il y avait 4-5 qu'on n'a pas le temps de répondre. Ces derniers temps, on peut avoir 75-80 questions. Puis là, si vous pouvez regarder, ben vous-même, vous constatez aussi que c'est intéressant. Et ça, c'est parce qu'il se passe quelque chose. L'humain ne voit pas nécessairement ce qui se passe, mais il se passe quelque chose. C'est même des bonnes questions. Je peux vous dire. En parlant de la masse, est-ce que la masse des dettes accumulées aura tendance à attirer d'autres dettes? Dans n'importe quelle structure de gestion énergétique, l'homme nouveau est un être écologique. L'être écologique est un être qui sauve de l'énergie, qui économise l'énergie. Économiser l'énergie ne veut pas dire ne pas placer l'énergie pour en retirer plus. Certains, par exemple, vont acheter un système vidéo, seconde main très cheap, ils économisent. Ils en achètent un par année. Ils économisent chaque année. Alors, étant donné que j'entends beaucoup de rire, j'imagine que vous comprenez l'absurdité d'économiser chaque année. C'est préférable d'en acheter un qui peut-être coûte 8 fois plus. Et puis, c'est fini. Alors, l'économie, il y a beaucoup d'individus, justement, qui croient qu'économiser veut dire instantanément conserver ce que l'on a. Et après ça, brailler parce qu'on n'a pas plus. Investir de l'énergie veut dire apprendre avec la vie. Il y a des risques. On peut acheter un vidéo flambant neuf, 800 $, avoir des problèmes autant que notre voisin qui en a acheté un, lui, 75 $ seconde main. C'est évident. Mais si on prend les risques d'une façon contrôlée, on achète une vidéo qui a une garantie qui a une extension. Maintenant, ça se fait. On achète une marque qui est connue et dont, disons, les pièces ou les concessionnaires ou la réparation peut se faire assez facilement. On s'arrange pour nettoyer sa tête de lecture et d'enregistrement régulièrement. On le place dans un endroit où il n'y aura pas trop de poussière. Et patati patata. Ben, on diminue évidemment la quantité de risque de se faire avoir en achetant une vidéo flambant neuf. Lorsque l'on place de l'énergie au niveau de l'évolution, il faut la placer aux bonnes places. De quelle façon la placer aux bonnes places? Premièrement, ne jamais laisser notre personnalité chialer ou gueuler sur ce que l'on fait. Autrement dit, une personne s'inscrit à un cours de personnalité, après son cours de personnalité, elle se rend compte qu'elle s'est fait fourrer. Elle vient d'apprendre. Et elle n'a peut-être pas appris ce que la personnalité du cours devait donner à la personnalité d'elle-même, à sa personnalité. Mais elle a appris peut-être que la fondamentalité de la vie pouvait enseigner à sa fondamentalité à elle. Elle n'a peut-être pas appris ce pourquoi elle payait dans l'apparence. Est-ce que les dettes attirent les dettes? Normalement, les dettes sont constituées par une malsaine orchestration de la personnalité à vouloir gérer les biens matériels. Une attitude malsaine à s'endetter ne disparaît pas lorsqu'on a des dettes. Il y a des compagnies qui font des milliards de dollars par année parce que les gens s'endettent. Ces compagnies offrent des cartes de crédit avec des taux d'intérêt relativement intéressants pour eux. Étant donné que les gens qui ont l'attitude à perdre de l'énergie et à vivre toujours d'une façon endettée, vivent endettés, parce qu'il y a des personnes qui ont 1000 $ de crédit, et faites bien le parallèle entre votre énergie et l'argent, c'est le même phénomène. Les personnes qui ont 1000 $ de crédit sur leur carte, alors sont tout contents. Ils vont rayonner 1000 $. Lorsqu'ils ont rayonné 1000 $ de crédit, ils en ont plus. Alors on leur envoie un papier et on leur dit, vous devrez payer 15 $ ce mois-ci. 15 $ pour 1000 $. C'est un bon deal. Ah, ils payent 15 $. Le mois suivant, encore 15 $. C'est un bon deal. À vie, ce sera 15 $. Ça en fait des milliers de dollars. Mais la personne, vu qu'elle marche par sa personnalité, ne s'en rend pas compte. Elle n'a pas l'impression de payer 1000 $. Elle a l'impression de payer 15 $. Alors, elle paye 15 $ et elle est tout joyeuse. Au bout de 15 ans, celui qui a payé son 1000 $ est rendu avec plusieurs cartes de crédit peut-être, avec des plafonds de... pas de plafond pantoute et des plafonds de 5 ou 6 000 $. Il a de l'argent en banque.
Il a de l'argent placé dans des RIR, dans des REA peut-être. Il a de l'argent investi dans des obligations. Il a de l'argent peut-être investi dans sa maison. Il vit bien, il voyage de temps en temps. Et l'autre, il paye toujours 15$. Mais il a pu acheter avec 1000$ une fois dans sa vie, il y a 15 ans. Alors l'attitude des dettes est ce genre d'attitude. La majorité des individus veulent dépenser l'argent qu'ils auront. Alors qu'on doit accumuler notre énergie pour dépenser plus tard. Pas au fur et à mesure. L'énergie vitale, l'énergie supramentale, l'énergie mentale, c'est le même phénomène. Certains vont dire, oui, mais ça fait 3 ans, ou ça fait 2 ans, ou ça fait 1 an, ou ça fait 6 mois que je suis au centre, et j'ai comme l'impression qu'il se passe des choses, mais j'en vois pas la matérialisation réelle. C'est normal. Lorsque ça va être matérialisé réellement, ça va être pour réussir, ça va être pour rapporter. Ça ne sera pas pour sécuriser notre ego, ou encore pour donner confiance dans les personnes du centre, leur disant, ben voyez, on le fait. On le fait pour on se casse la gueule. Bon. L'erreur est humaine. La patience est intelligente. Il n'y a pas d'erreur dans la patience. Alors, quand les choses sont correctes, quand il y a suffisamment d'individus qui poussent dans la même direction, quand on peut créer une masse relativement intéressante, les choses se font tout seules. Le centre veut déménager, le centre demande à quelqu'un qui n'a pas le temps, cherche-nous donc un édifice à acheter qui pourrait peut-être convenir. La personne dit, bah, j'ai pas le temps, mais en tout cas, ça donne que. Elle nous téléphone parce qu'elle en a trouvé un. Est-ce que c'est le temps que le centre achète? Ça va dépendre des actionnaires. Ça va dépendre d'un paquet de choses. Tout va en son temps. Mais son temps demande à ce que vous fonciez. Pas aveuglément. Une personne me demandait, oui, mais si j'achète une action, est-ce que c'est comme un peu si je mettais de l'argent à l'aveuglette? Non, ceux qui achètent des actions vont avoir le droit, évidemment, de jeter un regard sur la comptabilité du centre, c'est-à-dire sur les profits qui sont faits, sur les projections qui sont faites, sur les choses qui se passent ici. Ils auront un droit de vote aussi sur différentes choses qui vont se faire. Le centre, ils en achètent une partie. Et c'est pourquoi, en tant que propriétaire d'une partie du centre, ben, ils auront droit, évidemment, à un profit. Mais ils auront droit aussi à donner une unité de gestion. Pourquoi les actionnaires? Parce que plus il y aura d'individus qui auront une partie du centre dans leur portefeuille, plus il y aura d'individus qui vont pousser dans la même direction. Le phénomène de la masse. Pas la masse, la collectivité. La densité. Et là, ça marche. Un bulldozer en plastique, d'un plastique incassable, hyper léger, ne pourra pas pousser autant de terre qu'un plus petit bulldozer en acier pesant. La masse a de l'importance. Pas juste la grosseur, la forme ou l'apparence, c'est-à-dire la personnalité. Le gros bulldozer en plastique léger, lorsqu'il va commencer à pousser une roche d'1 tonne, si le bulldozer pèse 1 tonne, les chenilles vont tourner sur place. Si on a un bulldozer qui pèse 15 tonnes, il pourra pousser au moins 15 tonnes de roche, même s'il est plus petit que l'autre. La masse. Alors, effectivement, lorsqu'on a des dettes, normalement, on accumule des dettes. Première chose à faire dans n'importe quelle gestion d'investissement, d'énergie, éclairer les dettes. Il y a différents moyens d'éliminer les dettes. Lorsque je parle d'investir au niveau énergétique, je parle autant au niveau de votre santé. Avant de faire du conditionnement physique, réparez votre jambe brisée. Mais il y a des moyens de réparer la jambe brisée où on fait quand même de l'exercice. Les dettes, c'est pareil. Avant de parler de ramasser de l'énergie au niveau supramental ou etc., bien évidemment, il faut commencer par enflouer les dettes. Les dettes, c'est un karma. Ça l'enchaîne, l'homme. Donc, l'astral s'organise continuellement pour gérer l'évolution de l'humain de façon à ce qu'il s'endette. Mourrez aujourd'hui, vivez plus tard. C'est ce que ça veut dire. Acheter aujourd'hui, payer plus tard. C'est le même phénomène. Lorsque l'on paye, il faut au fur et à mesure, on est en résonance avec la vie, donc on vit. Alors les dettes, évidemment, ça attire les dettes. Mais il y a moyen, lorsqu'on devient intelligent, lorsqu'on veut s'en sortir de nos dettes, de pouvoir gérer les choses de façon à ce que ça fonctionne. Si le froid densifie la matière, est-ce que le même froid affecte l'énergie moins dense?
Le froid est une vibration matérielle. Le froid, c'est une vibration qui peut être communiquée à la matière. On pourrait presque dire que le froid est une matière qui a la faculté de sucer l'énergie d'une autre matière de façon à augmenter son potentiel énergétique. Le froid se réchauffe au contact du chaud, volant l'énergie du chaud. Le chaud se refroidit au contact du froid. Mais le froid matériel de notre planète n'a pas d'effet sur l'énergie supramentale, parce que ça, c'est la matière. Froid n'est pas de résonance vibratoire similaire à la matière supramentale. Le froid fait partie de l'évolution rayonnante des énergies thermiques, c'est-à-dire que le froid est l'absence d'énergie thermique, d'énergie de chaleur. L'énergie mentale vibre à une vitesse qui est supérieure à la vitesse de la lumière. Tout ce qui est en delà de la vitesse de la lumière est régi par les phénomènes matériels, cosmiques matériels de notre création. Donc, le froid ne peut pas ni altérer l'énergie mentale, ni altérer l'énergie supramentale. Par contre, le froid a la faculté d'altérer le corps physique a la faculté d'être résonnant sur le corps vital, qui peut altérer le corps astral, qui pourra altérer le corps mental, coupant le contact supramental. Donc, par corps interposé, effectivement, le froid peut nuire. Sauf que l'énergie supramentale, lorsque l'être humain a une masse suffisamment puissante, pourra énergiser le plan mental, orchestrer le plan astral, gratifier le plan vital d'énergie et évidemment réchauffer le corps. Donc le froid peut être combattu par la tête. Ouais, il y a pas mal de questions. Je réponds très brièvement et les questions plus longues, je les place de côté parce que j'ai quelque chose à dire qui serait assez intéressant au niveau de l'excellence. Savoir ce qu'est que l'excellence. La chasteté est-elle encore bénéfique pour l'humain qui se conscientise? Augmente-t-elle sa masse? La chasteté permet d'augmenter la masse vitale du corps de l'homme et de la femme, à la condition évidemment que le phénomène psychologique de l'homme n'ait pas trop besoin de sexualité, de façon à ce que l'augmentation de la masse vitale ne soit pas démolie par le besoin sexuel psychologique. Si une énergie monétaire a été bâtie en masse originale autour d'un prénom original, et qu'on a changé le prénom sauf légalement, doit-on continuer à investir sur le prénom légal? Exemple, acheter des actions. Ça n'a aucune espèce d'importance, étant donné que la prononciation du nom, on l'a vu vendredi lors de la conférence, la prononciation du nom, c'est la signature orale, tandis que lorsque l'on écrit, la signature, souvent, ne ressemble même pas aux lettres qu'on a appris à écrire. Certains signent sans même vont signer un paquet de barbeaux, donc ce n'est même pas une écriture. La signature par l'écrit, de même que l'écriture complète par l'écrit, est toujours tributaire de la vibration de la main de celui qui écrit, alors que la prononciation d'un mot est importante. Lorsque nous changeons de nom, nous adaptons le moule de cette personnalité ondoformique à ce que nous sommes réellement. Lorsque nous écrivons notre nom, ça n'a foutrement rien à voir. Changer le nom au niveau de l'écriture est une perte de temps. Changer le nom au niveau de l'oral peut être drôlement salutaire. Si l'homme réfléchit, ce qu'il n'absorbe pas, c'est donc que l'on ne peut se fier à l'énergie émise par une soi-disant source d'énergie supramentale. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, on ne peut pas se fier. D'ailleurs, on ne doit se fier à rien. Si ceci réfléchit, alors je relis, si l'homme réfléchit ce qu'il n'absorbe pas, si ceci réfléchit tout ce qu'elle n'absorbe pas, peut-elle se fier à la lumière? On ne doit pas se fier. Mais ça n'empêche pas qu'une maudite grosse partie de la lumière est absorbée par la chose. Alors, si l'homme réfléchit ce qu'il n'absorbe pas, c'est que tout ce qui est amené à l'homme, qui est inutile à l'homme, ne nuit pas à l'homme, mais vient créer la personnalité, donc va nuire à la personnalité de l'homme. Alors, si on peut dire, par exemple, si moi, tout ce que j'émets en énergie, vous le réfléchissez, je ne vous sers à rien. C'est vrai. Mais le phénomène, c'est que vous ne réfléchissez pas tout, parce que le peu de traces qui restent dans votre personnalité de ce que je fais, prouve que la majorité a été assimilée par votre être réel. Et lorsque je dis que vous absorbez ce que je fais comme travail, il faut faire attention qu'il y a un échange d'énergie. Plus il y a de gens dans une salle, plus il y a de gens aussi conscientisés, plus il y a d'énergie. Moi, j'ai la faculté de la transmettre en parole, de façon à ce que l'énergie que vous amenez, vous puissiez vous en servir. Mais ça reste votre énergie que vous absorbez, pas la mienne. Le fait qu'on soit... Bon, aujourd'hui, il faisait froid. Il y a des moteurs qui n'ont pas parti. Il y a moins de monde. Un peu. Mais le fait qu'on soit une quantité de gens réunis aujourd'hui pour faire un travail de conscientisation fait qu'il y a une masse différente que si je serais tout seul avec un individu. Alors donc, cette masse attire une forme d'énergie
que moi je capte sans problème et que je transmets d'une façon ajustée pour que vous puissiez aussi en bénéficier. Mais c'est votre énergie. Lorsque l'homme réfléchit, il n'absorbe pas les énergies qu'il n'a pas besoin. Donc, vous absorbez tout ce que vous avez besoin. Se fier, c'est ridicule. Par contre, sachez que quel que soit l'endroit planétaire où vous allez être, il y aura toujours de l'énergie qui sera absorbée. Ce que vous voyez dans votre personnalité, c'est ce qui a été refusé. Sauf si vous avez du rayonnement. Le cancer de l'utérus correspond à quoi? Une situation que l'on ne veut pas changer par peur ou tout simplement la résistance de notre propre énergie créatrice. Le cancer de l'utérus correspond à quoi? Le cancer de l'utérus, c'est simplement... L'utérus, il faut comprendre que c'est la matrice même où l'énergie vitale chez la femme va être suffisamment densifiée pour pouvoir opérer la vie, créer la vie. Le cancer de l'utérus peut naître du fait que d'une panoplie de phénomènes psychologiques, donc je donne des exemples qui sont extrêmement, disons, grands, ça peut être différent et plus ajusté pour l'individu, mais le cancer de l'utérus peut être premièrement généré par ça peut être un cancer planétaire, donc généré par des substances toxiques planétaires. Ça peut être un cancer simplement où le corps psychologique d'un individu, son corps astral, donc son ego, a besoin d'énergie vitale et il le puise là où il y en a le plus. Normalement, ça va se faire au niveau des poumons ou du système digestif, là où l'individu le ramasse. Par contre, si la femme a beaucoup de relations sexuelles, elle va en ramasser énormément. À un moment donné, elle va dynamiser son énergie vitale au niveau de son utérus, donc elle peut avoir un cancer de l'utérus là. Il y aura un tétage d'énergie. Les cellules de l'utérus, ne sachant plus comment se procréer selon la mémoire normale, vont procréer selon une mémoire qui sera disparate. Ça peut être aussi le fait que la femme veut se réenfanter. Psychologiquement, ça peut être inconscient. Donc, évidemment, elle essaie de se mettre au monde dans son propre utérus, qui va engendrer, évidemment, une panoplie de germination de son propre corps qui tendra à grossir dans une région où il y a une matrice vitale. Ça peut être plusieurs choses. Plus j'avance en PMC, plus je passe des périodes où je ne jouis plus de la vie. Je deviens triste et ça me fait peur. Qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, je l'ai dit. Plus vous allez évoluer réellement au niveau de votre fondamentalité, plus il y aura comme rejet des phénomènes qui ne sont pas recherchés par les personnalités évolutives. Mais vous n'êtes pas des personnalités évolutives. Vous êtes des êtres évolutifs ascendants, mais pas des personnalités. La personnalité se nourrit des excréments de l'évolution. Et ces excréments d'évolution deviennent pour la personnalité la saveur même, l'exquise évolution. Mais lorsqu'à un moment donné, l'excrément sent un odeur, disons, un peu plus perfide que ce que normalement il était habitué ou accoutumé à voir, alors évidemment, il crie. Il y a des individus qui adorent souffrir, ils sont habitués. Donnez-leur de la joie est un excrément de l'évolution. Donnez-leur de la joie, ils vont se suicider. C'est l'inverse pour les autres. La personne, elle est plus triste, elle a peur. Premièrement, elle s'individualise. S'individualisant, elle le fait aussi au niveau de l'ego. Le faisant au niveau de l'ego, elle a tendance à émotiviser son individualisation mentale. Alors, elle va aussi devenir individualiste. Cela va faire en sorte qu'au niveau de l'ego, elle va refuser le support psychologique des autres, le support aussi émotif de la matière, et évidemment, ne pouvant pas se supporter, elle va être triste parce que la tristesse, comme l'ennui, apparaît lorsqu'il n'y a plus de support extérieur pour supporter l'expression énergétique de notre émotion. Être individuel dans l'évolution et dans la conscience, ça regarde le mental. On ne doit pas devenir individuel au niveau de la psychologie, ça devient individualiste. L'homme nouveau jouit-il de la vie? Le mot jouir est un mot trop faible. Sinon, pourquoi n'est-il pas triste? Alors, il est au-delà de la jouissance, il est la vie. Il ne peut pas jouir de la vie. Jouir de la vie est tributaire de l'homme ancien qui possède la vie, qui est en tête des bouts. L'homme nouveau ne jouit pas de la vie. Il est la vie. Si les bouts que vous têtez de la vie vous amènent de la jouissance, c'est que la jouissance appartient à la vie. Parce que l'homme nouveau devient la vie, il est au-delà de ce genre de phénomène. Le fait qu'il y ait des repas gastronomiques au PMC+, dégage très certainement une onde de forme de plus haute classe, mais il me semble que le fait de manger des peanuts ne me placerait biologiquement dans un état vibratoire beaucoup plus apte à capter l'énergie que de manger à satiété. Ce qu'il faut comprendre, premièrement, c'est que les corps physiques, regardez bien que ceux qui étaient venus ou qui sont venus au premier PMC, ceux qui voulaient manger que végétariens avaient le choix de le faire, ceux qui pouvaient manger, de n'importe quoi. Manger à satiété veut dire quoi? La personne ici pose une question soit extrêmement manipulée, soit extrêmement collective.
Moi, je m'en vais quelque part et je ne dis pas oui, mais ça sert à rien parce que manger comme des cochons, ça donne mal au ventre. L'intelligence me dirait, ben pauvre niaiseux, mange pas comme un cochon. Oui, mais toutes les autres, fous-toi-les où tu veux, les autres. T'évolues individuellement. Il y a de la salade, il y a des pinottes. Il y a une panoplie de choses et tu prends selon ce que tu as besoin. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il faut absolument que la psychologie, que l'ego de l'individu ne soit pas limité par le cadre. Toi, tu te lèves pour manger, puis là, tu dis, bon, je vais... Ça coûte combien? Tu restes médiocre. En ego, automatiquement, tu vas brimer la possibilité de pouvoir laisser l'énergie pénétrer jusqu'à l'homme. De nouveau. Lorsque la personne n'est pas dans un cadre où sa psychologie est libérée de ces choses, c'est pourquoi tu dois être inclus. La psychologie nuit. J'ai parlé le mois dernier de la formidable possibilité que l'humain avait de grimper s'il instruisait son ego. C'est de l'instruction d'ego. C'est comme un jour, on a mis des chips. On a une personne qui dit, oui, mais ce serait bien mieux de mettre des arachides que des chips. Je dis non, les chips, c'est pour faire parler les gens entre eux. Les peanuts ne font pas parler les gens entre eux. Bon. Elle dit oui, mais c'est pas bon pour la santé, les chips. J'ai dit avant qu'on mette des chips, tu te plaignais pas de ta santé. Maintenant qu'on en a, mange-en pas. Ça va être pareil. Comprenez donc l'intelligence de l'adaptation, de l'ajustement que le centre de l'universalité fait ou à ceux qui commencent à monter. Souvent, l'humain se dit, ceux qui commencent à monter, qui aillent monter ailleurs, nous autres, on veut avoir. Dans un PMC+, tout est là. Ceux qui ont besoin de chips prennent des chips, ceux qui ont besoin de peanuts prennent des peanuts. La seule chose qu'il y a, c'est que si tu veux manger 1 kilo de peanuts, il ne faudra pas que tu te dises ça coûte trop cher. Il faudra que tu te dises, bon, c'est assez. Énergétiquement, tu seras limité par ton intelligence, pas par ton pouvoir financier. Il y en a qui sont venus se baigner cette fois-là. Il y avait la piscine. Il y en a un paquet qui n'ont pas visité l'hôtel. Il y en a un paquet qui ne sont pas promenés, qui n'ont pas découvert les choses. Mais c'est parce que leur mental et leur psychologie les limitaient. Mais s'il faut en plus qu'ils soient limités dans la matière, évidemment, ça va limiter complètement leur expansion. La nourriture, ce n'est pas ça qui va faire en sorte que les gens vont être plugués sur le plan supramental à l'époque d'un PMC+. C'est l'une des petites choses. La nourriture fait partie du décor énergétique. Les murs, la place, l'endroit, les gens qui viennent là. Tout. Chaque serviteur par table. Tout fait partie d'une atmosphère particulière qui crée un onde de forme qui permet de l'instruction de l'ego pour permettre à l'ego de finir par laisser rayonner des choses chez lui. Parce que vous savez que tous ceux qui ne pensent pas pouvoir aller chercher un ajusteur de pensée bloquent l'intelligence lorsqu'elle descend les chercher. Et tous ceux qui ne sont pas capables de se supporter comme étant ce qu'ils sont bloquent le rayonnement lorsqu'il tend à sortir. Le cadre est là pour instruire l'ego de façon à ce que le rayonnement se fasse librement et de façon à ce que le contact se fasse librement. Hier soir à la TV, Canal 24, quelqu'un a mentionné que Shambhala et ses acolytes étaient arrivés à Montréal depuis quelques mois. S'ils veulent dire par là que ce sont des tamouls, peut-être. C'est bien évident, c'est extrêmement évident, et Shambhala c'est quelqu'un S, que Shambhala va se déplacer et va envoyer une panoplie de gens manipulés, ainsi que certaines formalités de maîtres dans la région du Québec et dans la région de Montréal. C'est évident. C'est évident. C'est évident. La terre du Québec est une terre qui évolue, qui est privilégiée. Alors, c'est évident que les maîtres de Shambhala vont tout faire pour empêcher ça. Ils viennent ici pour apprendre, parce qu'ils vont se casser la gueule. La personnalité, si elle est combative, volontaire, etc., ne peut-elle servir de tremplin ou doit-elle vraiment être détruite puisqu'empreinte d'ego? Il y a deux personnalités que vous allez commencer à découvrir. La personnalité qui est la réflexion des énergies de l'extérieur sur vous, réel, créant la personnalité psychologique,
la merde, les excréments, le ramassis de mémoire, les choses mortes, qui n'ont plus que le souvenir de ce qui les a constitués. Et il y aura le rayonnement. C'est cette personnalité que vous devez connaître et développer. Lorsque je parle de personnaliser le mental, je parle de faire en sorte que le mental se rayonne. Personnalisation de l'ego, c'est le même phénomène. L'être, à un moment donné, sera personnalisé en ce sens que lorsqu'il aura un double éthérique, c'est cette personnalité éthérique qui sera recréée. La personnalité du rayonnement. Pas la personnalité de la réflexion. Alors donc, moi, j'ai une personnalité qui rayonne. Il est bien évident que la lumière transmet une partie, donc elle colore. Des choses que je pourrais dire, mais que je ne dis pas parce que d'ici une semaine, vous allez tout copier. Un jour, vous allez découvrir des choses. Un jour, vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire, la réflexion et le rayonnement. Et un jour, vous allez changer des choses chez vous. Le consultant ressource serait-il accessible pour des PMC non actifs? Évidemment, on parle de PMC, actifs ou non. C'est toujours actif, les PMC. Ou à des gens qui suivent les conférences régulièrement. Il peut être accessible à pas mal n'importe qui, sauf qu'il est réservé exclusivement aux personnes qui font partie de ce qu'on appelle le PMC, ceux qui ont au minimum fait le séminaire PMC1. Et disons que si ces personnes en jasent avec cette personne ressource, si elles s'arrangeront avec elle, s'ils ont quelqu'un d'autre à leur amener. Maintenant, ce n'est pas un psychologue qui va prendre des individus de tout bas niveau pour les aider. Il y a d'autres paliers dans la société qui peuvent permettre cela. Ça devrait surtout à l'évolution PMC. Qu'est-ce qui se déplace du plan astral au plan mental quand on voit clair? Absolument rien. Votre conscience, disons. Mais c'est rien la conscience, ce n'est pas matériel. Donc c'est rien. Lorsque vous avez suffisamment d'énergie, voyez-vous, vous avez tous un cerveau. Le cerveau est manipulé par une vibration qui engendre dans les molécules ou dans les atomes des neurones et des cellules gliales des mouvements. Ces mouvements se traduisent, lorsqu'il y en a suffisamment, par une dépolarisation neuronique qui envoie des impulsions, ce qui va donner l'idée de la pensée ou de l'action. Lorsque l'énergie mentale est capable d'entrer en contact par le biais des cellules gliales avec le cerveau, les cellules gliales vont commencer à émettre un champ électromagnétique qui va induire dans les neurones des résultats. Alors automatiquement, vous allez avoir une réflexion mentale plutôt qu'astrale, donc vous avez ce qu'on appelle changer de niveau. Mais l'astral ne change pas. La conscience qui vous permet, la conscience, disons, de l'observation qui vous permet de savoir que vous êtes là, que vous êtes. Au lieu de lire ce que l'astral lui amène, va lire ce que le mental lui amène. Qu'est-ce que la conscience? Est-ce notre parcelle d'esprit? La conscience est le phénomène d'observation, donc c'est effectivement l'expression de la vie dans le corps physique de l'homme par rapport à la réalité extérieure. Comment une personne peut-elle augmenter son nombre de globules blancs? 2700 dans le sang. Doit-elle s'alarmer au sujet de ce nombre insuffisant de globules blancs? Il y a certains phénomènes intéressants où les globules blancs, à un moment donné, commencent à détruire tout le système immunitaire du corps. Même les globules blancs commencent à se détruire eux-mêmes. Il y en a beaucoup. Il y a le sida. Il y a certaines formes de leucémie. Vous savez que les globules blancs sont la panoplie extrêmement archétypale et archaïque de défense du corps de l'homme contre les envahisseurs extérieurs. Les globules blancs sont les défenseurs de l'inconscience de l'homme tant que l'homme est collectif. C'est sûr que pour l'instant, tant qu'on ne sait pas où on est branché, où on est placé, c'est intéressant d'avoir quelques globules blancs. Je suis d'accord que ça augmente un peu le poids du corps, mais ça peut servir un peu. Sauf que ce sont les anticorps qui vont servir de phénomène de défense plus tard. Et les anticorps n'auront plus besoin d'être structurés à partir de la réaction de défense contre des intrus. D'ici peu, chez l'homme qui transite suffisamment, les anticorps seront constitués de cristal tout à fait énergétiques qui auront la faculté de s'adapter par mimétisme à n'importe quel corps étranger, c'est-à-dire que l'être humain aura une forme d'anticorps qui sera permuable pour pouvoir réagir et détruire toute forme d'agression. On n'aura plus besoin ni de globules blancs, et ni de vaccins, et ni de systèmes d'anticorps, disons, qui sont faits sous forme de casse-tête et qui s'imbriquent carrément aux molécules qui envahissent. Alors, le fait de manquer de globules blancs peut être une pathologie médicale, comme peut être tout simplement l'un des phénomènes de l'évolution vers l'homme nouveau. Je avais mentionné il y a quelques semaines que l'émotion chez l'homme était une expression de défense contre une énergie qui essaie de le pénétrer.
Selon ceci, les émotions exprimées par les gens seraient le reflet d'une collision énergétique et non une expression de ce qu'ils sont réellement. Donc, ça va de soi ce qui vient d'être dit dans le début. Ceci, en corrélation avec ce que tu as dit aujourd'hui, veut-il dire que tout, souligné, ce qui est exprimé chez l'homme, physique, vital et astral, supramental, n'est pas du tout en rapport avec la réalité? Quand je vous dis qu'il y a une mutation, est-ce qu'on avait des questions aussi brillantes il y a quelques mois? Est-ce qu'on avait des questions comme ceci? Certains, même parmi vous, ont de la difficulté à comprendre la question. Et de plus en plus, les choses vont aller. Vous allez comprendre, vous allez poser des questions géniales, ça va fonctionner. Vous savez qu'avec des questions comme on a présentement, on peut grimper haut en sacrableu. Tout est illusion. Malgré que j'accumule facilement de l'énergie, je le perds bêtement et très rapidement. J'observe le phénomène, mais je n'arrive pas à le contrôler. Que j'investisse trop dans une conversation, par exemple, cela, je peux le comprendre, mais comment expliquer les fuites d'énergie soudaines quand je suis seul chez moi et que je vague banalement à mes occupations? Manipulation astrale, mutation du corps physique, restauration des pathologies que vous ne connaissez pas mais qui sont en formation, etc., etc. C'est donc tout à fait normal que il a encore besoin de venir chercher de l'énergie là où il y en a, tant qu'il ne rayonnera pas de par lui-même. C'est un phénomène qui est normal au niveau de l'évolution, et c'est aussi un phénomène qui peut être tout à fait intelligent dans le sens qu'on oblige l'ego à ne pas se prendre au sérieux, donc l'ego qui à un moment donné va bien, on le déconnecte pour qu'il s'écrase, de façon à ce que l'humain apprenne que ce n'est pas fait ad vitam aeternam tant qu'il y aura de l'ego. 200$ pour un cours, c'est relatif à chacun. L'un a 2000 dans sa poche, l'autre a 300 dans sa poche. Est-ce que la quantité d'énergie reçue sera la même? Vous voyez qu'il y a des questions vachement intelligentes. C'est un fait que si vous donnez, que si vous avez 300$ en banque et que c'est tout ce que vous avez et que l'autre a 3000$ en banque et que c'est tout ce qu'il a, si vous investissez les deux la même chose, vous aurez sans doute le même résultat. Si, pour vous, l'argent avait la même valeur. À un moment donné, il y a une personne qui est venue dire « Oui, mais c'est parce que je n'aurai pas l'argent pour le prochain PMC+. » Peux-tu donner le même coût que la dernière fois? Oui, parfait. Mais tu auras pour le même montant. Parce qu'il n'y en a pas un seul ici qui ne peut pas, s'il ne s'arrange pas pour. Alors, effectivement, une personne peut donner moins. Je vais vous donner un exemple. Au niveau de la psychologie, ça fonctionne. Quand une personne est mal prise, on revient à cette loi des correspondances énergétiques. 2000 pour 200, dépendant des individus. Une personne qui ne peut absolument pas... Il y a des gens qui font le PMC, qui à un moment donné n'avaient aucune scène. Zéro. Ils sont venus nous voir. Ils n'ont pas lâché. Ils ne l'ont pas lâché. T'es prêt à vendre le meuble? Ben, ils n'ont pas vendu le meuble. Ils ont fait le ménage chez nous. Il y a tellement, on est entre êtres humains intelligents et vous devez le comprendre. Mais à l'instant où la personne a commencé à avoir un peu de fric, ben, il a fallu qu'on lui dise qu'il y en a d'autres qui ont besoin de faire du ménage. Il faudra que tu recommences à... C'est normal. L'échange d'énergie est vital. Sinon, vous allez nourrir votre psychologie, vous allez être heureux, vous allez penser que vous avez des deals, et puis vous allez carrément rien avoir. 2000 pour 200, 2000 pour 300, effectivement, ça dépend des individus. J'aimerais donc qu'à un moment donné, vous soyez suffisamment solidaire de votre intelligence pour être capable de comprendre les choses. Assez qu'à un moment donné, vous viendrez me dire, vous arrivez à la porte à l'admission, vous arrivez n'importe où, puis vous dites, la conférence ce soir, j'ai aucune scène, je peux t'assister pareil. Puis la personne à l'accueil pourrait dire oui. Parce qu'elle sait qu'elle s'adresse à un être nouveau. Si elle s'adresse à un être nouveau, la semaine d'après, la personne va venir, elle va dire, bon, j'ai un peu plus d'argent, tu sais, il m'a donné 20$ à soir. Pas 14, pas là, pas... Elle peut donner 30$, pas 10 plus 10. Elle y va selon ce qu'elle a besoin. Il y a un bonhomme, à un moment donné, que j'ai connu, qui faisait un cours quelque part. Il va s'inscrire. D'ailleurs, il y en a un qui a fait la même affaire ici au niveau du centre. Il a muté. Il a eu cette mutation. Pas à cause du centre, à cause de lui. Il fait le séminaire PMC, alors il paye. Après le séminaire, il trouvait qu'il avait tellement, mais tellement reçu qu'il a envoyé un autre chèque de 200$ au centre, en don. Et il n'avait pas l'argent pour le faire. Il n'a jamais été pauvre. Il n'a pas manqué d'argent.
Et aujourd'hui, il est tout à fait transformé. Depuis d'ailleurs un bon bout de temps. Comment ça se fait? Simplement qu'il a reçu plus, et pour ne pas perdre ce qu'il avait reçu en oubli mémoriel ou en ceci, cela, il a ajusté immédiatement énergétiquement. Il ne pouvait pas. Il l'a fait. Aujourd'hui, il a de l'expansion monétaire, mais de l'expansion au niveau de la conscience, il y en a maudit. Alors, à un moment donné, il faudrait que vous compreniez c'est quoi la maudite échange d'énergie et l'intelligence des échanges. Ramassez-vous pas du karma pour évoluer, c'est des dettes. Si vous en donnez plus, vous perdez, mais c'est pas émotivement que vous devez juger. Voler, c'est du karma. Voler, c'est une dette. C'est comme marcher avec une carte de crédit. Ne pas donner suffisamment, c'est aussi une dette. C'est emprunter directement. Éliminons les phénomènes karmiques. Mais il va falloir que vous compreniez c'est quoi l'intelligence de l'énergie, parce qu'à partir de ce moment-là, vous allez tous devenir riches. Riche physiquement, riche vitalement, riche astralement, comme ça, c'est suffisamment riche, riche mentalement et riche supramentalement. Comment l'homme perturbe-t-il la matière avec son énergie? On va y revenir. Une personne qui refait un cours PMC sans payer peut-elle aller chercher ce qu'elle n'a pas eu la première fois alors qu'elle avait investi de l'énergie? Étant donné que nous signons des contrats dans l'énergie comme dans la matière, étant donné que le centre dit que vous pouvez refaire votre cours sans payer lorsque vous l'avez fait une fois, automatiquement il y a échange d'énergie, on se comprend. Comment se fait la diffusion de l'intelligence dans la cellule lors d'une cellularisation ou d'un merveilleux? On y revient aussi. Je me ramasse des morceaux pour la troisième partie. Lorsque l'énergie entre en contact avec moi, je dois utiliser ma masse énergétique comme support et supporter ce contact. Je dois aussi placer l'ego à sa place lors de ce contact car il me siphonne l'énergie nécessaire au support de ce contact. Est-ce mon mental ou ma masse énergétique qui supporte le contact? La masse énergétique absorbe le contact, sauf qu'étant donné que l'énergie traverse les corps qui existent déjà chez l'homme, l'astral devra supporter et le mental devra supporter. Supporter ne veut pas dire servir de support, mais veut dire être capable de ne pas être trop détruit par le passage. Et c'est là qu'intervient l'ajusteur de pensée. L'être réel, la masse, va absorber. Elle supporte comme support. Présentement, j'instruis mon ego à assumer ce contact. Est-ce que je dois instruire mon ego à assumer ce contact? Ou est-ce qu'une autre partie de moi qui doit l'assumer? L'ego doit assumer ce que... L'ego, là, il doit assumer ce que vous êtes vous autres. Et qu'est-ce que vous êtes vous autres? Vous ne pouvez pas le savoir parce que l'ego ne connaît que la personnalité réfléchie. Ou rayonnante. Alors, qu'est-ce que c'est que d'assumer ce que nous sommes au niveau de l'ego? C'est d'être capable d'assumer son rayonnement. Qu'est-ce que c'est que le rayonnement? Le prochain PMC+, qu'on va faire, il va en avoir du rayonnement. Parce que là, il y a une chose, j'expliquais tout le phénomène de la masse, parce que la masse attire le contact avec l'ajusteur de pensée. Il y a certaines personnes en PMC1 à qui j'ai déjà parlé par l'ajusteur de pensée. Le PMC+, que l'on va faire va être presque exclusivement axé sur ce contact. C'est évident qu'il y a un paquet d'individus que je vais devoir voir personnellement. Il y en a d'autres qu'on va voir en petites cellules. On aura des salles pour ça là-bas. Mais une chose qui est extrêmement importante, c'est que le phénomène même du rayonnement devra être développé. Et quand je parle de vivre des choses, c'est cela. Vous ne pouvez pas goûter votre rayonnement si vous n'êtes pas suffisamment placé au niveau de la masse pour attirer de l'énergie. Dans un PMC+, par exemple, qui se fait lors d'un équinoxe, dans une région particulière, avec un cadre particulier, on va densifier suffisamment d'énergie pour que là, vous allez commencer à rayonner. Est-ce que 100% d'entre vous allez le faire? Ça va dépendre simplement de vous. Mais la majorité, vous allez le faire parce que moi, vous bottez le cul s'il le faut, mais vous allez réussir à le faire. Lorsque vous allez commencer à avoir du rayonnement, mais là, vous allez commencer à transpirer. Et c'est là que vous devrez apprendre à vous supporter. Quand on dit que vous n'êtes pas de la merde, c'est une parabole qui veut dire que l'être nouveau chez vous n'est pas de la merde, parce qu'évidemment, l'homme psychologique, c'est un paquet d'excréments. Et quand je dis que l'homme n'est pas de la merde, je veux dire que l'homme nouveau n'est pas de l'homme ancien. Se supporter au niveau de l'ego, c'est supporter son rayonnement. À un moment donné, vous allez être capable de guérir quelqu'un. Vous rayonnez. Êtes-vous capable de le supporter psychologiquement, que vous êtes capable de guérir? Et sans devenir un guérisseur et sans le dire à tout le monde. Sans le supporter.
C'est être capable d'avoir de l'argent sans que personne ne le sache. C'est ça le supporter. Donc, le supporter, c'est être capable d'accepter égoïquement ce que nous sommes fondamentalement. Vous êtes des dieux, mais vous ne le rayonnez pas. Donc, évidemment, ne cherchez pas dans vos personnalités où ce qui est Dieu. À un moment donné, ça va commencer à rayonner. Ça va pisser. Et là, il faudra que vous soyez prêts à le supporter. Mais pour ça, il faut commencer par l'expérimenter. Certains le rayonnent, certains le supportent. Mais ce qui arrive souvent, c'est que l'ego mémorise le rayonnement. Elle n'a plus besoin du rayonnement parce qu'elle s'auto-énergise au niveau des mémoires. Et c'est ce qu'on appelle se prendre au sérieux. Mais ça, on va y revenir tout à l'heure. Comment les personnes ont des personnalités différentes? L'homme nouveau qui est en... Comme les personnes ont des personnalités différentes, l'homme nouveau qui est en nous est unique, ou plutôt a une façon de s'exprimer qui est unique. Mais de la manière que je le perçois dans ton livre, l'homme nouveau semble tous identiques. Les hommes nouveaux semblent tous identiques. Ils sont effectivement identiques de par la fondamentalité qui les construit. C'est de l'énergie massive, densifiée dans une région particulière des sphères de l'évolution de notre planète, en contact avec un corps physique, permettant un rayonnement attractif de certaines choses, obligeant une courbure du temps, permettant à l'homme nouveau d'être ajusté au temps, donc il est dans son temps, identiques en ce sens qu'ils ont la même structure. Ils n'auront pas la même fonction, ils auront une conscience individuelle, sauf que lorsque quelqu'un va dire « quelle couleur a ceci », l'homme nouveau va parler de rayonnement, l'autre homme nouveau va parler de rayonnement. Lorsqu'un homme nouveau va dire « je sors par la porte, c'est la seule qu'il y a », l'autre homme nouveau va dire « c'est évident, vas-y, je te suis ». L'intelligence reste une intelligence. Maintenant, ils ne seront pas identiques en ce sens que moi je suis ce que je suis, que j'exprime d'une certaine façon. Un autre est ce qu'il est. Il est la même chose que moi, mais il l'exprime à sa façon. D'autres vont donc, chaque être nouveau devient individuel dans sa conscience. Mais fondamentalement, évidemment, c'est le même phénomène, c'est la même source. Tu as dit que lors de la fusion spermatozoïdale, des personnalités astrales se collaient et, disons, à ce nouvel être en formation. Est-ce que les personnalités astrales qui se collent aux nouveaux enfants en formation depuis 1970 sont plus fortes, plus personnalisées, puisque les enfants très jeunes ont déjà des égos d'adultes? L'évolution est question de masse. Plus il y a de choses qui s'accumulent, plus ça crée de l'attraction, plus ça attire des choses, plus ça densifie la masse, plus ça attire, donc l'évolution se fait d'une façon exponentielle. Parce que les enfants naissent aujourd'hui, ils ont une masse physique, une masse vitale, une masse astrale, ils ont une masse énergétique leur permettant d'avoir une densification plus rapide. Donc l'enfant aura un ego massif de plus en plus dense, l'enfant va pouvoir absorber plus facilement les particules de l'esprit qui l'ont constitué. Nous, on l'a rayonné et on l'a gaspillé. L'enfant va être capable d'absorber même son rayonnement. Ce qui fait que l'enfant, lorsque normalement, il prenait 12 ou 15 ou 20 ans avant d'arriver à une conscience d'adulte, il va le faire dans un laps de temps 3/4 de fois plus rapide, aller jusqu'à 2 fois plus rapide. Alors donc, c'est ce qui se passe. Les densités, disons, des personnalités réincarnatives, évidemment, sont plus grosses, sauf que l'enfant ramasse quand même une panoplie de choses du monde de la mort que vous avez connu. Et étant donné que son corps physique a une masse plus dense, automatiquement, l'enfant pourra être plus rapidement en contact avec son propre esprit. Plus on est riche, plus on veut le devenir. C'est faux. Lorsque la personnalité considère l'argent, elle se sert de l'argent comme une masse. Plus il rentre de l'argent, plus elle en veut. C'est pas plus la personnalité a de l'argent que plus la personnalité doit en demander. Plus il y a de l'argent, plus l'argent doit en attirer. Pas la personnalité. Pas d'une façon émotive qu'on doit évoluer. Cela veut dire que, ce qu'on vient de dire ici, plus on est riche, plus on veut le devenir, ne regarde que l'homme ancien. N'est-ce pas? Le goût du pouvoir, l'homme ancien. Qu'arrive-t-il quand la masse matérielle est assez grande? La masse matérielle, sachez une chose, lorsque vous serez intelligent, ne sera jamais ni assez grande, ni assez courte. Vous serez peut-être multimillionnaire et vous pourrez dire « j'ai juste assez ». Parce que vous aurez de quoi faire avec l'intelligence. Vous aurez de quoi faire avec la matière. Vous n'aurez pas un portefeuille d'1 million de dollars chez vous pour pouvoir vous dire « je suis bien ». Va-t-on chercher quelque chose qui ne coûte rien? Coûte rien veut dire que
vous allez aller chercher quelque chose qui n'a strictement rien demandé pour le faire. Quand on va chercher quelque chose qui ne coûte rien, cela veut dire qu'on va chercher rien. À l'instant où on veut prendre un grain de sable, ça coûte. Ça peut être payé par le karma planétaire, mais ça coûte. Parce que l'être humain est allé chercher le pétrole, ça ne coûte rien. C'est le système lymphatique de la planète Terre. À un moment donné, il y aura des problèmes. Parce que l'être humain est allé chercher l'eau comme véhicule de poubelle, comme égout à ciel ouvert. Ça ne coûtait rien. Ça commence à coûter, etc. Il n'y a rien pour rien. Pas nécessairement au niveau financier. La finance, c'est de l'énergie. Donc, on parle d'énergie. Comment expliquer que plus on donne de l'argent pour créer la masse qui se transforme en énergie, plus on évolue? Comment le Christ, etc., ou exemple, les organisations qui s'occupent de la charité et qui ne sont pas subventionnées se fient sur le bénévolat et des dons du monde fonctionnent très bien. Verso. Et Jésus-Christ, lorsqu'il donnait des sermons sur la montagne, je ne crois pas qu'il y avait un prix d'entrée. Mais vous ne connaissez rien! Il n'y avait pas de prix d'entrée. Il faisait juste dire à quelqu'un, vends tout ce que t'as, donne-le, puis suis-moi. Il n'y avait pas de prix d'entrée. T'as plein d'argent, t'es riche, tu rentreras pas au ciel. Ça coûte combien le ciel, tout ce que t'as? C'était pas un prix d'entrée. Ma femme me comprend pas. Sac-la là. Suis-moi. Ça n'a pas coûté cher à Pierre d'abandonner son bateau puis ses poissons puis ses filets. Ça lui a pris presque 2 mois de réflexion à se taper la tête ses murs. Ça coûtait pas cher. Il n'y a pas de prix d'entrée. Les personnes, savez-vous ce qu'ils faisaient? Le Nazaréen sur la montagne, il parle à 10 000 personnes. C'est gratuit. Le village le plus proche contenait 400 personnes. Seriez-vous prêt à venir gratuitement assister à une conférence à Québec et à marcher à pied pour y arriver? Faites-le. On va vous laisser rentrer sans payer. Vous aurez payé. Vous aurez mis de l'énergie dans le ciel. Et le Nazaréen prenait où son énergie pour agir? Du ciel. Il n'y a pas eu de prix d'entrée. Ouvrez vos vannes et laissez rentrer un peu d'intelligence. Vous allez constater qu'effectivement, il échange énergie partout. Guéris-moi, ô sauveur, ô ceci, ô cela. As-tu confiance en moi? Oui. As-tu foi en moi? Ça veut dire quoi? Si je te tête, ça vient, hein? On va te donner un retour. Les églises qui fonctionnent bien par bénévolat. C'est du bénévolat qu'on fait ici, sauf qu'au lieu de vous dire donnez ce que vous voulez, bien on structure les dons, on vous dit combien on veut. C'est du bénévolat. C'est un échange d'énergie. Mais dans les phénomènes de bénévolat, ce qui arrive, c'est qu'il y en a un qui donne beaucoup, puis l'autre qui pique tout. Les deux, carniquement, mangent le marbre. Puis ils restent toujours assujettis au même phénomène. Puis ils sont jamais satisfaits. C'est pas comme ça qu'on doit fonctionner. Qu'est-ce que cela veut dire? Je suis chanceuse monétairement. C'est parfait, c'est Roi Mario. Je ne manque de rien. Et si j'en ai moins, je n'en manque pas aussi, mais dans ces temps-là, il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qui arrive pour améliorer la situation. Pourquoi l'abondance? Quand chez certains, lorsque le compte de banque est rouge, il reste rouge ou il devient encore plus rouge. Qu'est-ce qu'on a fait pour être privilégié par rapport à d'autres qui sont dans la merde? Tout est échange d'énergie. Si je retire à celui-là, je dois donner à quelqu'un. C'est la réponse. Certains sont dans la merde, et l'argent qu'ils devraient avoir, on vous la donne à vous. Vous n'êtes pas privilégié. Vous avez des véhicules. Vous avez l'argent, parce que l'argent doit aller quelque part. Alors on la donne à tout le monde, puis on l'ôte à d'autres. Par contre, il y a d'autres choses qu'on vous ôte, et qu'on donne à d'autres. On va s'en faire, la vie est belle. Vous devez comprendre et prendre de plus en plus l'habitude que lorsqu'on va parler d'évolution, il faudra parler d'énergie. Lorsque l'on va parler d'énergie, on va parler d'argent. C'est pas spirituel. C'est pas astral. C'est intelligent. Ça rime avec argent.
L'argent est de l'énergie spatio-temporelle. C'est de l'énergie matérielle, c'est de l'énergie temporelle, c'est de l'énergie. Cela veut dire, et je le répète, qu'à un moment donné, vous devrez en avoir de l'argent. Pour cela, il faut investir ces énergies à la bonne place. Lorsque les êtres humains veulent évoluer en groupe, qu'est-ce qu'ils font? Ils placent leur argent chez un courtier. Et ils placent leur argent dans des compagnies qui vont ramasser le portefeuille d'une panoplie d'investisseurs. Ils vont pouvoir commencer à acheter en gros et rapporter à tout le monde. C'est ce qui se passe dans un phénomène d'évolution. Que ce soit dans une école traditionnelle, que ce soit ici au centre, que ce soit partout. C'est ce qui se passe. On doit comprendre ce qu'est l'énergie. Mais celui qui, par exemple, aurait un deal, le banquier vient le voir et dit, si tu investis 10 000 de ton compte en banque, je vois que tu as 11 000 10 000 là-dedans, en dedans d'un an, on double. La personne va dire, ah, c'est intéressant, 10 000, 20 000, ouais. Mais on va mettre 2 000, tu sais, ouais, ça va donner, là. Non. La possibilité qu'on a, c'est tout de suite, ça ne se répétera pas. Alors, tu mets 2 000, ça va être 4 000 dans un an, mais si tu mets 10, ça va être 20 000. Oui, je sais bien, mais psychologiquement, si je mets mon 10 000, il va me rester 5 000. Si je mets 2 000, il va m'en rester 9, alors ce qui fait que moi, je me sens bien. Correct. Si vous voulez acheter des meubles pas chers, de bonne qualité, parfait, de coucher chez vous, vous écoutez une vue, là, ça sonne, puis on vous dit, oui, j'ai un bon deal, rends-toi à Place Bonaventure, ceci, cela. Oh, pas le temps, là, ouais, ben là, il fait frais, je viens de prendre mon bain, j'étais couché, j'étais... Correct. Ta personnalité veut ramasser de l'énergie, mais tu n'es pas encore suffisamment massif dans la réalité pour pouvoir commencer à en ramasser. On parle d'énergie. La parole est une énergie, elle transporte de l'intelligence. L'argent est de l'énergie, elle transporte de la matière et du temps. Il faut le comprendre. Ça, je les conserve tout à l'heure. Si vous avez d'autres questions par là-dessus, ça va être intéressant. Une chance que les personnes du vendredi ne sont pas ici, seraient jalouses en maudit. Parce que normalement, je ne réponds pas à leurs questions au complet. L'excellence. L'excellence, c'est un mot énergétique qui a la faculté de transporter de l'intelligence. L'excellence ne peut pas être sujet à la compétition. L'excellence, cela veut dire travailler intimement avec l'intelligence. L'intelligence, de prime abord, par rapport à la vision limitée de l'homme, est parfaite. Exprimée par l'homme, elle ne peut être exprimée convenablement que par l'excellence, la perfection. Tout ce qui, de l'excellence, s'en va vers le dégradé est de l'éloignement de l'intelligence. Tant qu'à faire quelque chose, faites-le en visant l'excellence. Tant qu'à manger, mangez en visant l'excellence. Je ne parle pas de philosophie du mangeur. Moi, je mange de temps en temps des Big Mac. Pour la simple raison que ce qu'il y a à l'intérieur de ça est parfaitement ajusté à mes molécules corporelles par rapport à ce que j'ai à faire au niveau d'ajustement et de la conscientisation. À un autre moment donné, je ne pourrai plus sentir la viande pour la simple raison que corporellement, ce qui se passe au niveau de ma mutation m'oblige à aller chercher autre chose. Je vise l'excellence. Pas au niveau philosophique, comme je dis. On doit magnifier son corps, le comprendre, le connaître. Tant qu'à faire une chose, on vise l'excellence. Dans l'alimentation, dans la vestimentation, dans la gestion d'un portefeuille, dans les techniques que l'on pratique. Tant qu'à respirer, respirez donc convenablement. Puis tant qu'à fumer, ben au moins fumer convenablement. L'excellence, pas philosophique, mécanique, mathématique. Suivre un cours,
Cela veut dire mettre de la matière et du temps pour ce cours. Après 3 heures, les 3 heures sont du domaine du passé. Il ne peut vous rester que 2 formes d'énergie. La mémoire des choses, les excréments rejetés par la réalité, et l'énergie accumulée pendant ces 3 heures qui vont constituer la réalité. Selon l'excellence de ces 3 heures, vous aurez une excellence majeure constituant la masse et il y aura un rejeton constituant la personnalité. Et une chose que vous devez comprendre, lorsque l'on fait un PMC+, lorsque l'on fait un séminaire et même dans différents cours du PMC, si vous visez l'excellence, et pour cela évidemment il faut que le professeur vise l'excellence. Dans les écoles d'aujourd'hui, les profs sont écœurés d'enseigner parce que les étudiants sont écœurés d'apprendre. Et les étudiants sont écœurés d'apprendre parce que les profs sont écœurés d'enseigner. Tant qu'à passer le temps là, tant qu'à passer le temps n'importe où, visez l'excellence. L'excellence, cela veut dire qu'on doit quasiment avoir un contrôle de qualité par rapport à ce que l'on fait. Pas en comparaison avec d'autres structures. Vous ne visez pas l'excellence par rapport aux voisins. On parle de bouger la jambe. Bouges-tu la jambe selon la conscientisation, selon le contrôle, selon ce que tu devrais aller chercher, selon ce que tu essaierais de comprendre? Est-ce que tu mets l'attention énergétique dans la structure d'apprentissage? Est-ce que vous visez l'excellence? L'humain bâtard personnalisé se dit que l'excellence, la perfection n'est pas du domaine de l'homme. De l'homme, non. De la merde, oui, effectivement. L'excellence n'est pas du domaine de la merde. L'astral n'évolue pas, la mémoire n'évolue pas. Elle grossit, elle engraisse. Elle n'évolue pas. La perfection n'est pas du domaine de la mémoire. Mais est-ce que vous seriez capable d'envisager votre vie en fonction de l'excellence des choses? Vous mangez une pomme, visez l'excellence. Certains vont dire, oui, mais ça veut dire qu'on doit se casser la tête continuellement pour essayer de tout... Ça, c'est la personnalité qui vise l'excellence. Elle ne l'aura jamais, elle va s'épuiser et elle va devenir folle. Quand je dis devenir folle, il faut s'entendre. Parce que c'est déjà pas génial. Les professeurs, lorsqu'ils enseignent, est-ce qu'ils visent l'excellence? Est-ce qu'ils visent l'excellence de leurs expressions? Est-ce qu'ils visent l'excellence du travail des élèves? Est-ce que l'élève, lorsqu'il suit un cours, vise l'excellence de son apprentissage? Et est-ce qu'il vise l'excellence de l'expression du professeur? Un professeur excellent qui dit « Avez-vous des questions? » puis il n'y a personne qui dit rien, risque de perdre une partie de l'expression d'excellence qu'il a. Alors on peut dire « Oui, mais ça le regarde. » Effectivement, ça le regarde. Le rôle du professeur est de viser l'excellence et de s'organiser pour que, de toute façon, l'excellence transparaisse dans ses cours. Vous savez une chose, c'est que d'ici peu, vos professeurs vont viser l'excellence. Ils ne sont pas omnibulés, ils sont suffisamment lucides et conscients, ils vont viser l'excellence. Lorsque nous avons reformé la structure PMC pour la faire telle qu'elle est aujourd'hui, ce sont les professeurs qui ont amené la majorité des points et qui ont aussi amené des solutions. Ils se sont assis à une table et ils ont visé l'excellence de l'enseignement. Les contacts supramentaux de l'époque n'étant pas ce qu'ils sont aujourd'hui, il va de soi que les professeurs ne pouvaient pas voir toute l'expression possible des problèmes, de la problématique de l'éducation. Avec les cours semi-privés qui se rajoutent, avec le contrôle de qualité face à l'excellence qui va se rajouter, avec une panoplie de choses, les professeurs sont donc de plus en plus axés à se diriger vers l'excellence.
Mais l'excellence fait ceci que lorsqu'une personne vise l'excellence, jamais elle ne s'ennuie dans ce qu'elle fait. Jamais elle ne perd la motivation de ce qu'elle fait. Parce que l'excellence, c'est la partie exprimée la plus proche de l'intelligence pure. Donc, lorsque l'on vise l'excellence, on vit. Lorsque l'on vit, on ne peut pas s'ennuyer. On ne peut pas s'ennuyer pour la simple raison que ce n'est pas la personnalité qui vise une excellence. La personnalité qui vise l'excellence vise la compétition. La compétition, ce n'est jamais excellent. Ça ne peut pas être parfait. La compétition interdit de par sa définition la perfection. Lorsqu'à un moment donné, aux Jeux olympiques, tous les athlètes auront 10 sur 10, le public ne pourra plus aller voir de la compétition. Il devra s'asseoir et regarder de l'excellence. Il ne va pouvoir regarder que l'esthétique de l'onde de forme transmise par les choses. Il pourra s'unir complètement à la gestuelle des athlètes. Il pourra observer de l'excellence, mais plus de la compétition.